Hello, hello! Bienvenue à tous ceux qui aiment la romance. Alors pour le mois de juin, troublante surprise. Comme d'habitude, un petit résumé. Imogène a 25 ans. Elle vient en une année de perdre sa jumelle et sa mère. L'une dans un accident de la route et l'autre d'un cancer. Devant les symptômes qu'elle identifie comme les premiers signes de cancer chez elle, elle décide de reprendre sa vie en main et de vivre pleinement comme elle aurait dû le faire. Elle s'organise une tournée dans quelques grandes capitales européennes, notamment Paris, Londres, etc. Pour ce voyage, elle s'est fait plaisir et loge dans de grands hôtels et s'adonne à des activités hors du commun pour elle. Exemple, un tour en montgolfière. Cela ressemble un peu au dernier vœu d'un condamné. Pendant les 2 semaines que dure ce séjour, elle a un train de vie bien différent de celui qu'elle suit en Australie. Elle croise des individus qu'elle ne croiserait pas en temps normal. À une de ces soirées, elle tape dans l'œil de Thierry. Il est dans le commerce de luxe. Il est beau et descend d'une famille française bien établie. Il a pour mission de sauvegarder l'entreprise familiale, mais son désir le plus tenace est de tout plaquer pour partir à l'aventure. Il rencontre donc Imogène, et pendant le peu de temps qu'elle passe à Paris, ils deviennent amants. En fait, elle a décidé de prendre tout ce que la vie a à lui offrir. La parenthèse se referme, elle part pour Londres et constate que son état général se dégrade. Tout de suite lui vient à l'esprit les prémices du cancer. Mais la réalité est tout autre. Elle est enceinte. Elle revient à Paris pour annoncer la nouvelle au père. À Thierry donc. Thierry est surpris bien sûr, et d'autant plus surpris quand elle lui fait promettre de s'occuper, de prendre soin du bébé s'il lui arrivait quelque chose. Elle ne lui a toujours pas avoué sa maladie. Elle entreprend donc de vivre pleinement sa dernière journée à Paris avant son retour en Australie. Son compagnon se laisse entraîner, il passe un excellent moment et à l'évocation de son départ, Thierry lui demande de l'épouser. Elle est surprise mais accepte. Après un mariage éclair, ils quittent Paris et se rendent dans la maison de campagne qui n'est autre qu'un manoir familial avec personnel de maison. Imogène réalise qui est réellement son nouvel époux et mesure le fossé qu'il y a entre eux. Elle rencontre dans la foulée la grand-mère de Thierry. Cette dernière, garante des traditions familiales, la mitraille de questions. Elle est bien sûr mise au fait de la situation, c'est-à-dire la grossesse en cours. Comment garder un tel secret quand on a du personnel de maison? Elle n'est pas hostile, mais tient à faire d'elle une parfaite épouse digne de son petit-fils. Le rendez-vous pris avec un spécialiste la laisse abasourdie. Imogène n'est pas malade. Elle n'a pas de cancer. Les symptômes qu'elle percevait, bien réels, étaient des manifestations de son deuil. En effet, en un laps de temps très court, elle a perdu sa sœur et sa mère. Les jours se déroulent calmement, chacun dans sa chambre. Sur les conseils d'Imogène, Thierry accepte l'invitation d'un ami. Il doit passer quelques jours à faire son activité favorite, le sport extrême. Imogène met ce temps à profit pour revoir sa situation. Elle se convainc que ce mariage n'a plus lieu d'être. Elle est persuadée que c'est ce que pense Thierry. Elle fait préparer un contrat dans lequel elle renonce à tous les biens appartenant à son mari. À son retour, Thierry en prend connaissance. Il est furieux. Des indices lui montrent que sa femme est sur le point de s'en aller. Il la retrouve dans la salle de bain et s'oppose à ce départ. La nudité de celle-ci transforme la tension en tension sexuelle. Ils finissent par se retrouver au lit dans les bras l'un de l'autre. Il ne veut pas qu'elle s'en aille. Et ce que comprend Imogène est qu'il veut la garder auprès d'elle pour le bébé. Et parce que le sexe entre eux est très satisfaisant. Elle souhaite entendre parler d'amour et reste sur sa faim. Car elle l'aime. Une grande soirée est organisée pour présenter l'épouse de Monsieur Girard à toutes leurs connaissances fortunées, bien sûr, mais aussi aux moins fortunés, des amis très proches, etc. À cette occasion, le premier amour de Thierry est présent, grande, blonde et médisante. Vient aux oreilles d'Imogène des faits qu'elle aurait préféré ignorer, notamment le baiser que son mari a échangé avec une inconnue dans un bar lors de son escapade sportive. Au-delà de cet événement, Imogène compile ce soir-là toutes les raisons qui font qu'elle souhaite faire machine arrière.
La raison la plus grande est le manque d'amour partagé. Leur entente sexuelle est magnifique, mais elle veut plus et ne veut plus se contenter d'être un lot de consolation. Thierry lui assure qu'il ne s'est rien passé, qu'il ne veut pas son départ. Il ne sait comment la retenir et finit par lui avouer ses sentiments. Imogène n'en croit pas ses oreilles et est aux anges. Le couple projette même de se remarier en grande pompe. Alors, mon petit commentaire. J'ai été surprise tout de même par l'histoire. L'auteur a su déjouer les anticipations que j'avais faites. Ma projection initiale est celle-ci. Elle est réellement malade de cancer, le même que sa mère. Ensuite, lui, avec sa fortune, contacte un éminent spécialiste qui tente une opération risquée qui la sauve. Mais cette issue, celle de l'auteur, est bien aussi. Elle a le mérite de simplifier la situation pour que l'histoire rentre dans le standard Azur. Vous savez déjà, 150 pages. Pour cela, je donne 4 étoiles. On se laisse facilement entraîner, il y a des rebondissements, mais je déplore que les émotions ne soient pas plus mises en avant. Pas le temps, vous me direz. L'auteur a dû faire des choix. Il y a de tout, un peu de tout, et tout est à des doses équilibrées. Un peu de drame, un peu de sexe, un peu de jalousie, un peu de « je te quitte », etc. À mon sens, cela donne un rendu correct, mais moyen quand même. Peut-être même que certains faits auraient mérité quelques lignes de plus, comme un échange verbal entre Sandrine et Thierry, une explication, une explicitation du pourquoi il se saoule dans le bar, etc. Voilà, des petits éléments comme ça. Voilà pour mon petit commentaire. Alors, un petit extrait, pas trop long et pas trop chaud non plus. Voilà pour l'extrait. Maintenant, le résumé. Elle est enceinte, partagée entre incrédulité et angoisse. Imogène ne sait comment réagir lorsqu'elle apprend cette surprenante nouvelle. La nuit de passion qu'elle a passée quelques semaines plus tôt entre les bras de l'irrésistible Thierry Girard était censée rester exceptionnelle et sans suite. Pourtant, cet enfant qui grandit en elle, elle l'aime déjà de tout son cœur. Hors de question de le priver de la vie heureuse qu'il mérite. Résolue à aller trouver Thierry pour lui annoncer sa future paternité, elle ne peut cependant s'empêcher de redouter la réaction de cet incorrigible séducteur qui a toujours affirmé que jamais il ne s'engagerait avec une femme. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao.